Bonjour et bienvenue dans cette expérience immersive de français lent et relaxant. Today, we leave the busy cities behind and travel toward the French coast. From the fishing villages of Brittany to the sunny beaches of the Mediterranean, coastal life in France follows a slower and more peaceful rhythm. The sound of waves, fresh sea air, morning fish markets, small cafes facing the harbour. In this immersive French listening session, you will explore everyday life along the French coast through calming storytelling, rich sensory descriptions, and authentic vocabulary connected to the sea, local culture, and simple daily routines. This episode is designed to help you improve your French naturally while experiencing the atmosphere of coastal France. So, relax, imagine the sound of the ocean nearby, and let us begin our journey along the French coastline. Le petit port de Bretagne. Le soleil se lève tout doucement. Les rayons dorés traversent le brouillard matinal. La mer est calme, comme un miroir. Les bateaux boguettent sur les vagues tranquilles. Les mouettes chantent dans le ciel. L'air est frais, rempli d'eau de mer. Je marche le long de la promenade. Je sens la brise. Les pêcheurs sont déjà sur leur bateau. Ils préparent leurs filets. Les bruits de moteur sont doux. Les boutiques s'ouvrent petit à petit. Les cafés offrent des cafés chauds. Les gens viennent ici pour discuter. J'achète un petit déjeuner. Je prends un croissant et un thé. Je m'assois sur une place pour voir le port. Les bateaux font des courses. Je les observe attentivement. Le paysage est magnifique. Le ciel est clair. La mer est de couleur bleue. Je me sens bien ici. C'est une journée tellement paisible. Le marché aux poissons. Je me réveille un peu plus tôt. J'adore le marché aux poissons. Les vendeurs sont déjà en place. Les poissons sont frais. Je vois des crabes, des crevettes et des poulpes. Je sais choisir les meilleurs. J'achète un filet de thon. Je l'emballe dans du papier. Le vendeur me sourit. Le bruit du marché est agréable. Les gens se parlent et se connaissent. Je rencontre un vieil ami. Nous passons un bon moment. Le comptoir est plein de poissons. Les couleurs sont magnifiques. Je sens l'odeur de la mer. J'adore rester ici. Je passe la bonne journée. Le bateau de pêche. Je navigue sur le petit bateau. La mer est confortable. La brise est douce. Le paysage est magnifique. Le voilà-caisse de la ville. Je vois les bateaux neufs. Je vois les bateaux vieux. Je compte les bateaux. Je suis heureux. La mer est très belle. Je suis seul. Je prends du plaisir. La vie est douce. Je suis content d'être ici. La course de bateau. Le soleil brille. Les bateaux sont prêts.
Les couleurs sont présentes. J'assiste à une course de bateau. La musique est agréable. Les gens sont passionnés. Je suis excité. Je vois les bateaux verts. Je vois les bateaux rouges. Je n'ai pas de favori. Je suis heureux. Je suis au port. La promenade en Bretagne. Le soleil se lève tout doucement. Les rayons dorés traversent le brouillard matinal. La mer est calme, comme un miroir. Les bateaux boguettent sur les vagues tranquilles. Les mouettes chantent dans le ciel. L'air est frais, rempli d'eau de mer. Je marche le long de la promenade. Je sens la brise. Les pêcheurs sont déjà sur leur bateau. Ils préparent leurs filets. Les bruits de moteur sont doux. Les boutiques s'ouvrent petit à petit. Les cafés offrent des cafés chauds. Les gens viennent ici pour discuter. J'achète un petit déjeuner. Je prends un croissant et un thé. Je m'assois sur une place pour voir le port. Les bateaux font des courses. Je les observe attentivement. Le paysage est magnifique. Le ciel est clair. La mer est de couleur bleue. Je me sens bien ici. C'est une journée tellement paisible. Le soleil brille. Et les bateaux sont prêts. Les couleurs sont présentes. Chapitre 1. Le réveil du port. Le soleil se levait lentement sur un petit port de la côte française. Le ciel était encore légèrement rose au-dessus de la mer calme. Quelques bateaux de pêche revenaient déjà vers le quai après une longue nuit en mer. L'air sentait le sel, les algues et le bois humide des vieux bateaux. Dans les petites rues du village, les habitants ouvraient progressivement leurs volets. Une boulangerie commençait à préparer les premières baguettes de la journée. Un café installait ses tables face au port. Camille marchait lentement près de l'eau, avec une veste légère contre le vent frais du matin. Depuis plusieurs mois, elle vivait dans ce petit village côtier, après avoir quitté Paris. Au début, elle avait peur de s'ennuyer loin de la grande ville. Mais peu à peu, elle découvrait une autre manière de vivre. Plus lente, plus calme, plus proche de la nature. Chaque matin, Camille passait devant le marché aux poissons du port. Les pêcheurs parlaient déjà avec énergie pendant qu'ils déchargeaient leurs caisses remplies de poissons frais. Des mouettes tournaient dans le ciel en poussant des cris aigus. Une vieille femme vendait des huîtres près du quai. En France, la vie côtière reste souvent très liée aux traditions maritimes et à la gastronomie locale. Les habitants connaissent les marées, les saisons de pêche, le vent et les changements du temps. Camille aimait observer ces petits détails du quotidien. Le rythme de la mer semblait influencer toute la vie du village. Chapitre 3. Les promenades sur la plage. L'après-midi, Camille marchait souvent le long de la plage. Le bruit régulier des vagues créait une atmosphère presque méditative. Des enfants construisaient des châteaux de sable près de l'eau. Quelques personnes lisaient tranquillement sous le soleil. Au loin, des voiliers avançaient lentement sur l'horizon bleu. Camille retira ses chaussures pour sentir le sable frais sous ses pieds. Le vent marin apportait une sensation de liberté et de calme. Elle comprenait maintenant pourquoi tant de Français aiment passer du temps près de la mer. La côte permet de ralentir naturellement, de respirer différemment, de penser plus calmement. Chapitre 4. Les repas de la côte. Le soir venu, les restaurants du port commencèrent à se remplir doucement. Les terrasses étaient éclairées par une lumière dorée. Camille retrouva quelques amis dans une petite brasserie face à l'océan. Le serveur apporta plusieurs spécialités locales. Du poisson grillé, des moules marinières, du pain frais et une soupe de poisson parfumée. Bouillabaisse est l'un des plats les plus célèbres des régions côtières françaises du Sud. Pendant le repas, les conversations avançaient lentement, au rythme des vagues et du coucher du soleil.
Dans de nombreuses régions côtières françaises, les repas restent des moments importants de convivialité et de détente. Personne ne semblait pressé. Chapitre 5. Le rythme des saisons. Avec le temps, Camille remarqua que la vie sur la côte changeait selon les saisons. En été, les plages devenaient animées et pleines de touristes. Les marchés étaient bruyants et colorés. Mais en automne et en hiver, le village retrouvait son calme. Le vent devenait plus fort, la mer plus sauvage. Les habitants se connaissaient tous. Les cafés devenaient des lieux chaleureux où les gens se retrouvaient pendant les journées pluvieuses. Même les tempêtes faisaient partie de la vie côtière. La mer pouvait être douce, mais aussi puissante et imprévisible. Les habitants apprenaient à respecter son rythme naturel. Chapitre 6. Une soirée au bord de l'océan. Une nuit d'été, Camille resta longtemps assise près du phare au bout du port. La mer était sombre et calme sous la lumière de la lune. Au loin, quelques bateaux brillaient doucement dans l'obscurité. Le bruit lent des vagues résonnait contre les rochers. Tout semblait silencieux, paisible, infini. Camille réalisa alors quelque chose. La vie côtière française n'était pas seulement un lieu, c'était un état d'esprit, une manière d'accepter la lenteur, la nature et le passage du temps. Elle ferma les yeux quelques secondes pour écouter simplement la mer. Puis, elle sourit doucement dans la nuit. Useful French coastal vocabulary. Un port, a harbor, port. Un bateau de pêche, a fishing boat. Une vague, a wave. Le sable, sand. Une plage, a beach. Le vent marin, sea breeze. Les marées, the tides. Un phare, a lighthouse. Une mouette, a seagull. Le bord de mer, the seaside. Merci d'avoir découvert la vie côtière française avec nous. Learning French through immersive storytelling allows the language to become connected with atmosphere, memory, and emotion. The more you listen, the more French begins to feel calm, natural, and alive. Continue exploring France through slow stories, authentic culture, and peaceful listening experiences. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast immersif de Français lent. Bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle aventure française.